Hello YouTube. Bon, alors ce soir, je refais une vidéo, assez rapide. Premièrement, Pokémon Go. Pokémon Go, aujourd'hui, ça a été merveilleux. J'ai passé du temps au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et sur l'île de la Cité. Pour ceux qui sont intéressés dans les Magikarp, des Psychoquack, des Ponyta ou des Mini-Draco, l'île de la Cité est votre paradis. Aujourd'hui, j'ai passé 3 heures sur l'île de la Cité. En 3 heures, je suis passé de 12 bonbons Magikarp à 165. Oui, 165. 166. J'ai également récolté 12 Psychoquack en une demi-heure. 2 mini-dracos, 2 Ponyta dont un PC 750, un Kadabra, également un sac de nœuds, un Misterbe, 2 Bulbizarres, sur la journée, hein, je parle. Mais, un autre Hippotrampe. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai fait évoluer pas mal de Pokémon, donc j'ai un Staros maintenant, PC 1200. J'ai un... On va retourner à ça. J'ai fait évoluer également un de mes Evoli. Ah oui, j'ai trouvé des Evoli, PC 450. 3. Sur l'île de la Cité encore. Hein. Donc l'île de la Cité, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'île où il y a Notre-Dame. Comme ça, vous pouvez visualiser là où ça se trouve. Ah oui, j'ai trouvé une dizaine de Ramolos, avec des PC entre 200 et 400. Pour faire évoluer les Evoli, il y a deux méthodes. Soit vous faites à la chance, dans ce cas-là vous obtenez 99% du temps un Pyroli. Si vous voulez un Voltali ou un Aquali, il faut renommer vos Evoli avec un surnom, éteindre Pokémon Go et le redémarrer pour faire évoluer votre Evoli. Pour avoir un Aquali, il faut renommer votre Evoli Rainer, R-A-I-N-E-R. Essayez de quand même mettre une majuscule, je ne sais pas si ça change quelque chose. Pour le Pyroli, il faut le renommer Pyro, P-Y-R-O. Pour avoir un Voltali, il faut le renommer Sparky, S-P-A-R-K-Y. Et de la sorte, vous êtes sûr d'obtenir l'évolution que vous voulez. Donc j'ai un Aquali, puisque j'ai trois Evoli avec des surnoms différents. Donc les Psychoquack, je vous ai dit. J'ai fait un Aquaquack, du coup. J'ai également récupéré un Osselet, 2 Tentacools, un Aéromite. J'ai fait évoluer un Poissirène en Poisson-Roi. J'ai également trouvé un Dodrio, Misterbe, Neneuf, Sac de nœuds. J'ai également fait évoluer en un Boostiflore, un Chétiflore, un petit art en Tétarte. J'ai récupéré 4 Scarabrutes. Et hier, j'ai oublié de vous dire, j'ai trouvé un Sablette. Voilà. Mais c'est pour la collection, il fait PC 200. Et donc, je me suis dit, l'objectif actuellement, c'est de récupérer une cinquantaine de Roucoule, Aspico et Chenipan, qui évoluent à 12, comme vous le savez. Puisque c'est vrai que ce sont des techniques pour gagner des points facilement, avec un 9 chance. Là, je suis passé niveau 19. J'étais niveau 17 ce matin. Je suis niveau 19 et demi ce soir. En une journée. Hein. Je rigole pas. En termes de rapidité, les Magikarp, sur l'île de la Cité, en temps normal, vous en avez un qui spawn toutes les 5 minutes. Ce qui est déjà pas mal en termes de rapidité. À la fin, j'étais entre 5 Pokéstop. Enfin, entre 4 Pokéstop, il y en avait un petit peu plus loin. Mais je ne sais pas encore quelle est la limite, en fait, à partir de quel le Pokéstop n'agit plus sur vous. Pokéstop pleuré, bien sûr, j'oublie. Et il y avait beaucoup de monde. Plus il y a de monde, plus les Pokémon spawnent. Les Magikarp spawnaient à un délai de entre 15
et 25 secondes d'écart entre chaque Magikarp. Je vous laisse imaginer la furie. Les gens étaient tous là. Alors par contre, les Pokéballs, j'en avais 50 Pokéballs, 50 Super Balls. Je me suis rechargé au fur et à mesure. Plus rien. Je crois qu'il me reste 2 de chaque. Donc demain, je vais faire un tour des Pokéstops avant de retourner sur l'île de la Cité. Parce que j'aimerais bien arriver peut-être à 350 bonbons demain, peut-être même les 400. Et après, il suffira que j'attende pour avoir un... Je pense que je le ferai évoluer quand je serai niveau 25, mon Léviator, pour avoir un bon Magikarp. Voilà. Donc ça, c'était pour Pokémon Go. Deuxième chose, je me suis remis à la série The Pretender. Pardon, excusez-moi pour le bégaiement, j'ai toujours du mal. 5 secondes. Donc je me suis remis à la série The Pretender. En français, ça s'appelait Le Caméléon. Chez moi, les séries ont eu un effet d'identification, un peu comme des modèles. Vous voyez, il y a des gens qui ont des modèles, c'est des humains, des gens, en vrai. Donc moi, c'était les séries. Principalement les séries, certains comics, quelques bouquins rares, et surtout des bouquins historiques, en fait, des personnages historiques dont j'ai lu les biographies et qui m'ont impressionné, et dont j'ai un petit peu imaginé ou fantasmé leur vie. Voilà, c'est ça qui m'a influencé à me construire. Alors, à une époque, je pensais que c'est ça qui m'avait construit. Et du coup, je me disais, c'est faux, parce que du coup, c'est pas bien. J'ai construit quelque chose qui n'est pas moi, qui est eux, et c'est pour ça que ça va pas. Erreur. Dans le raisonnement, je ne me suis pas construit d'après ces personnes-là, je me suis reconnu dans ces personnages-là. Donc en fait, ces personnages-là, naturellement, de manière artificielle, pardon, agissaient d'une certaine manière, et cette manière-là correspondait à ce qui était naturel chez moi. Et c'est pour ça que je me suis identifié dans ces personnages-là. Les personnages comprennent notamment... Attendez, mon clavier bug. Les personnages comprennent notamment donc Jarod, du Caméléon, Clark, de Lois et Clark, Nouvelles aventures de Superman, Max Guevara, de Dark Angel, Willow dans Buffy, et après j'ai fait les 4 héros de Stargate, jusqu'à la saison 8, en commençant par Daniel, archéologue et linguiste, en continuant par Carter, côté scientifique. Après j'ai appréhendé l'aspect art martial, guerrier, avec d'abord Tilk, qui avait un aspect spirituel, et ensuite O'Neill, même si j'ai toujours adoré le personnage d'O'Neill, qui donnait vraiment cette touche d'humour et qui a été présent tout au long. Donc ça, c'était tout mon collège-lycée. Highlander, la série, hein, donc Duncan MacLeod, beaucoup regardé, beaucoup inspiré. J'ai découvert après coup que la série, il y avait des philosophes qui étaient engagés sur place pour des philosophes. Ils discutaient avec des moines zen également pour transmettre vraiment une idée ou une morale à chaque épisode. Morale qui m'a beaucoup plu en l'occurrence. Voilà. Donc tout ça, c'est des séries dont j'aimerais vous parler parce qu'en effet, pour moi, elles disent quelque chose. Plus récemment, Doctor Who m'a vachement influencé. On va dire depuis 2007. Star Trek The Next Generation m'a beaucoup influencé aussi. Ça, c'est très récent, ça fait 2 ans que je m'y suis mis. Après, il y a eu Heroes, The Nanny, en français on appelle ça la nounou d'enfer. Notre belle famille, j'ai pas vraiment accroché. Par contre, la nounou d'enfer, à l'époque, ça me faisait rire et je m'y suis remis. C'est vrai que ça détend, ça fait beaucoup de bien. Enfin, moi, c'est vraiment un bol d'air de pouvoir regarder cette série-là. Xena. Alors, peut-être que ça fait kitsch. Très pédé, je vous l'accorde.
mais Xena, au moins jusqu'à la saison 5, c'est génial. Saison 3, pardon. Au moins jusqu'à la saison 3, c'est génial. Saison 5, ça commence déjà à partir un petit peu en vrille, mais... Et Lucy Lawless est vraiment magnifique en plus comme actrice, je trouve. C'est comme Andrea Parker dans Le Caméléon. C'est des femmes, je les trouve magnifiques, vraiment sublimes. Voilà, donc ça c'est des séries. Il y avait K2000 qui était pas mal, Supercopter, MacGyver évidemment, Viper. Oh là là, il y avait une série, je me souviens jamais de son nom, une série anglaise d'agents secrets. Il y avait Le Magicien aussi, peut-être que vous avez connu ça. Un nain, un acteur nain qui est décédé depuis, qui faisait un scientifique qui faisait passer, enfin, qui faisait croire, qui faisait des tours de magie avec la technologie, avec des enfants, et qui résolvait des enquêtes. Il y avait Manimal, que j'ai beaucoup aimé, mais qui a fait qu'une saison. Un homme qui avait la faculté de se transformer en animal. Il y a eu The Sentinel, un homme qui avait des 5 sens hyper développés. Bien sûr, Buffy, Charmed. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? X-Files, bien sûr. Mais X-Files, j'ai moins accroché. Je pense qu'il faut que je me refasse les épisodes avec une timeline guidée pour savoir quels sont les épisodes à télécharger et à regarder. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Petite précision, j'ai décidé de me mettre sérieusement à l'apprentissage des hiragana et des katakana. Parce que ça fait des années que je veux m'y mettre. Mon ex fait du japonais, j'avoue que ça m'a fortement influencé. Donc si tu vois cette vidéo, Raph, merci. Donc je fais comme lui, hein, ou du moins, j'écris en hiragana pour le moment les textes de chansons de manga que j'ai beaucoup, d'animés que j'ai beaucoup aimé. En l'occurrence, Full Metal Alchemist, Avatar c'est en anglais. Full Metal Alchemist, Shiki, que j'ai découvert récemment grâce à mon ex. Également des Miyazaki, ou d'autres musiques que j'ai découvert indépendamment, des musiques d'animé que j'aime bien. Les paroles me restent en tête et du coup je les recopie en hiragana. Bon, c'est peut-être pas très joli, hein, vous voyez, et puis la feuille est pas... Hop. Mais moi ça me permet de les faire rentrer. Mon objectif, d'ici la fin de l'été, savoir lire les hiragana, les katakana sans problème, savoir lire le hangul, donc l'alphabet coréen, sans problème aussi. Pour l'instant, c'est plus simple, c'est vraiment l'alphabet, mais j'ai un peu de mal. L'arabe, il y a toujours 4 symboles, je me gourre tout le temps. Je crois que c'est les emphatiques. Et je me gourre également sur le he, je, re. Les 3 qui ont le point au-dessus, pas de point, et le point en dessous, je me gourre à chaque fois. Voilà, donc objectif pour la fin de cet été, avoir acquis ces 3 alphabets, puisque le russe c'est bon, le chinois c'est pas un alphabet, et puis c'est à peu près tout. Je ferai le géorgien et l'arménien plus tard, pour le moment. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous en voulez d'autres des comme ça, mettez-moi ça dans les commentaires, ou mettez-moi un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un pouce vers le bas. Si vous avez moyennement aimé, oh c'est chiant comme vidéo, mettez-moi quand même un pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne, ça voudra dire que je ferai plus de vidéos, mettez-moi des commentaires, je les lis toujours, je réponds la plupart du temps. Et voilà, merci à vous, à plus.